3 ans après la crise de 2015, un peu plus de 3 millions de migrants sont arrivés en Europe. Ce n'est que 0,6% de la population européenne. Mais cela a révélé une crise identitaire marquée par le retour des partis xénophobes. Ce thème fera nécessairement partie des débats alors que les Européens partagent des frontières extérieures communes et que l'espace Schengen garantit au contraire l'absence de frontières à l'intérieur de l'Europe. Le sujet sera sans doute aussi très instrumenté par les politiques car l'immigration reste en tête des préoccupations des Européens. Mais attention, pas partout. C'est le problème numéro 1 en Allemagne, en Autriche ou en Belgique, mais en Grèce, en Espagne, en Italie, c'est le chômage qui domine, tandis qu'en France, par exemple, c'est la question du pouvoir d'achat qui est devenue prioritaire, à en croire un sondage publié en mars dernier. En additionnant l'ensemble des intentions de vote issues de l'extrême droite, on obtient une mouvance anti-immigration qui pourra atteindre entre 20 et 25% des sièges de l'hémicycle européen. Mais ces forces sont extrêmement éclatées et elles sont loin de former un seul et unique bloc. Certaines veulent quitter l'euro, d'autres pas. Certaines veulent quitter l'UE, d'autres pas. En fait, ces formations s'opposent y compris sur l'immigration. La Ligue de Matteo Salvini en Italie défend une réforme du règlement de Dublin pour ne plus avoir la charge de l'accueil en tant que premier pays d'entrée dans l'Union européenne. Il n'en est pas question pour le Rassemblement national en France ou le FPO autrichien, pour qui l'Italie doit se contenter de mieux contrôler ses frontières. La mouvance anti-migrants, toutefois, ne se cantonne pas au parti d'extrême droite. Le parti du Premier ministre Viktor Orban en Hongrie, le Fidesz, est par exemple membre du Parti populaire européen, à droite, qui est la plus grande formation politique au niveau européen. Le nombre de migrants arrivés en Europe par la mer en 2018, 139 300 en tout, est le niveau le plus faible observé depuis 5 ans. Le seul point d'entente possible entre États membres a été le renfort des contrôles aux frontières et le soutien aux pays de transit pour qu'ils endiguent les flux, par exemple en Turquie, en Libye ou au Maroc. En revanche, l'Union européenne s'est montrée incapable de réformer son propre système d'accueil. Faute d'unanimité entre les États membres, les 7 textes liés à l'immigration, défendus depuis 2016 par la Commission européenne, sont au point mort. Qu'il s'agisse de la gestion commune de l'asile, de la politique d'expulsion ou des solidarités entre États pour se répartir l'accueil. Ce sera au nouveau Parlement européen, après les élections européennes, et aux chefs d'État et de gouvernement de trouver une voie de sortie.